Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la quatrième journée des ATP 250 de Delray Beach et de Antalya, ainsi que la première journée des qualifications de l'Open d'Australie à Dubaï. Aujourd'hui, peu de matchs qu'on va analyser. On va analyser qu'un seul match à Delray Beach, un seul match à Antalya et deux matchs au qualif de l'Open d'Australie. Mais avant, comme d'habitude, nous allons un peu voir ce qui s'est passé hier et comme avant-hier, le bilan était très mauvais. Alors, le match de Lamazine et de Jérémy Chardy sont en train de se jouer actuellement. Pour l'instant, à l'heure où on parle, Chardy a gagné son premier set, tandis que Lamazine a perdu le premier. Bon, on va voir comment ça va évoluer. Par contre, Adria Beach, Querrey n'a pas gagné son match. Il l'a même perdu 2-0, alors que j'avais vu sa victoire de sa part 2-0. 3-7 entre Paul et Corda, c'est notre seul pari qui a été réussi. Et ça, c'est cool. Enfin, c'est une bonne cote de 2,20 qui est passée. Il n'y a pas eu en jeu au premier set entre Montero et Isner. Isner a attendu seulement le deuxième pour faire un tie-break. Et enfin, Garin s'est fait battre, ce qui était peut-être la plus grosse surprise de cette première journée. Euh, voilà. Voilà, clairement, ce genre de journée-là qui montre que actuellement, c'est très difficile de jouer. C'est très difficile de jouer en ce moment, d'une part parce que c'est les premières compétitions de l'année, et d'autre part, il y a des ATP au-delà de 200 qui sont là pour se montrer. Mais c'est aussi très difficile de savoir lesquels sont motivés et lesquels sont pas motivés. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais peu de matchs, parce que j'ai pas envie de vous faire perdre trop de sous. Et au pire, il y a le foot en ce moment, donc peut-être aller là-dessus. Mais bon, j'ai pris des matchs qui sont assez espacés, donc vous pouvez quand même tous les jouer. On va commencer, donc on va déjà parler de ce qui se passe à Delray. On va commencer avec Antalya, avec le match qui va se jouer tout à l'heure entre Hugo Grenier et Yann Struff. Petite parenthèse, je vais pas vous parler du match de Berrettini, tout simplement parce que les codes sont absolument pas value. Non, c'est l'autre match. Merde, je me plante. Voilà. Tout simplement parce que les codes sont pas value. Autant Kuzmanov, on peut se dire qu'il va faire un petit coup peut-être. Autant on voit pas d'autre solution qu'une victoire 2-0 de Berrettini. Et donc vous voyez la cote à 1,25 qui est clairement pas jouable. Même si on veut imaginer un bon début de match pour Kuzmanov, la cote de 1,60 la cote de euh, merde, la, la cote de plus 8,5 jeux est pas terrible, et le 9,5 j'ai pas envie de le tenter non plus. Donc voilà, ce match-là, on va pas en parler. Par contre, Hugo Grenier contre Yann Struff. Donc Grenier qui a géré son match de jeune poulain contre Molkan au tour précédent en 2-7. Il l'a gagné en 2-7. Tandis que Struff, alors qu'on voyait qu'il pouvait se faire prendre un set par Kotov, il l'a battu 2-0. Donc là, clairement, on a deux joueurs qui gèrent bien, même si à niveau égal, Struff reste quand même supérieur. D'autant plus que apparemment Grenier se serait plaint d'une blessure. Donc déjà, victoire de Struff 2-0, ça me semble pas mal. Mais merde. Mais pareil, la cote est pas terrible, 1,56. J'ai pas envie de la tenter parce qu'on peut imaginer un bon match de Grenier malgré tout. Rappelle que c'est sa première compétition ATP, qu'il n'a pas envie d'être ridicule, etc., etc. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de se dire que il va très bien gérer son premier set. Il va réussir à accrocher l'allemand. La cote à plus de 10 jeux, donc soit 6-4, soit 6-7-5, soit tie-break, quel que soit le vainqueur, à 1,80, me semble pas mal. Et si vous avez envie de tenter tout un scénario, ce que je peux vous proposer, c'est d'imaginer déjà ce qui peut se passer au deuxième set. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est que Grenier va très bien gérer son premier set. Il va réussir à accrocher Struff. On peut s'imaginer un 7-5 au premier set. En revanche, dès qu'il verra qu'il a aucune chance, c'est de jouer dans le second set. Alors, il est où ce pari? C'est d'imaginer que dans le deuxième set,
Hugo Grenier gagne 2 jeux ou moins parce qu'il se sera totalement effondré. Et là, pour le coup, on a une belle cote de 2,80 qui peut se tenter. Essayez de la jouer en live, essayez de voir comment va se faire le premier set, parce que si ça se trouve, soit Grenier va gagner son premier set, soit il sera moins bon au premier, et du coup, il aura peut-être un regain d'énergie au deuxième. Mais voilà, si Grenier perd son premier set de peu, je ne vois pas assurer le deuxième. Voilà, voilà. Donc ça peut se tenter pour le premier pari. Bien sûr, à prendre avec des pincettes, évidemment. Bon, maintenant, je vous propose qu'on parte à Delray Beach, à Miami, pour mon deuxième match. Alors là, pareil, on a Urcax qui rentre dans la compétition, on a Manarino qui rentre dans la compétition. Ces deux matchs, je les mets un petit peu de côté parce que on connaît pas leur forme. Et le match entre Quiroz et Karlovic, pareil. Karlovic, qu'est-ce qu'il va faire au second tour? Je ne sais pas. Par contre, Tiafoe contre Björn Fratangelo. On a donc Fratangelo qui a fait la surprise au tour précédent battu en battant King. Enfin, c'était pas vraiment une surprise, vu que j'avais mis la grosse cote. Mais voilà. En revanche, Tiafoe qui a fait le taf au premier tour avec sa victoire 2-0 contre Donald Young. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que Tiafoe est l'un des favoris pour faire un bon Delray Beach, pour faire une bonne saison 2021. L'espoir du tennis américain peut se mettre en place. Alors certes, vous le voyez, Fratangelo a gagné 3 de leurs 4 confrontations, dont une sur dur, mais leur dernière confrontation date de 2016. Donc, et Tiafoe a énormément évolué depuis, donc je pense pas qu'on puisse prendre ça en considération. Au contraire, je vois vraiment Tiafoe gérer son match, et c'est pour cela que je vous propose la victoire de Frances Tiafoe à 1,85. Voilà, maintenant nous allons passer au match en Australie. Je vous propose de parler de deux matchs. Le premier, c'est Antoine Wang contre Tommy Robredo. Donc Wang, le français, qui fait plutôt parmi les Français qui sont pas mal à surveiller en ce moment. On voit qu'il avait très bien fini. Je crois que c'était qu'il avait gagné en finale, qu'il avait perdu en finale. Ouais, en finale en Italie. Sur dur, c'est pas déconnant, il gère plutôt bien ses challengers en ce moment, tandis que Robredo, on le connaît bien pour son passé, mais pas pour son présent. C'est un joueur qui est en train de chuter, et c'est pour ça que la victoire de Antoine Wang me semble pas mal, mais c'est un pari pas très value, puisque sa cote est de, si je me trompe pas, 1,17. C'est pour cela que je vous propose de la combiner avec un autre match qui est celui de Carlos Alcaraz Garcia. Donc le jeune de 17 ans, un petit peu considéré comme l'étoile montante du tennis. Beaucoup de regards d'experts seront rivés sur lui, sur ce jeune espagnol qui surprend, qui je crois même il est rentré dans le circuit ATP à 15 ans, c'est un truc de ouf. Qui joue contre Orensky, qui lui est un joueur plutôt de terre. On le voit, alors que sur dur, c'est pas terrible. Voilà, Carlos qui finit sa saison avec deux futurs sur dur, alors que lui aussi on le voyait plutôt comme un terrien. Voilà, c'est clairement un joueur à surveiller, et clairement là, je pense qu'il aura envie de tenter d'atteindre pour la première fois un grand chelem, précisément l'Open d'Australie. C'est pour ça que je vous propose de pas seulement mettre la victoire de l'Espagnol, mais de carrément mettre la victoire de l'Espagnol en 2-7, 2-0. Et là, on aura une belle cote de 1,85. Voilà, voilà, ça c'est pour mes paris. Donc, comme je l'ai dit, un ticket très réduit, en espérant que ça nous permettra de se mettre plus en forme pour demain, où on aura la fin des deux compétitions notamment, les quarts de finale de Delray Beach et de Natalia, et la suite des qualifs d'Australie. Donc en résumé, Grenier-Struff, plus de 10 jeux dans le premier set, et Grenier qui perd en 2-7 ou moins à 2,80. Delray Beach, je vois la victoire de Tiafoe en 2-7. Et enfin, pour les qualifs de l'Australie, je vois une victoire de Wang et Alcaraz en 2-7. Voilà, voilà pour mes paris, en espérant que ça se passe beaucoup mieux aujourd'hui. Je vous dis
dis bon dimanche, passez un bon week-end. Bonne chance pour le foot parce que du coup je pense que vous allez plutôt vous concentrer là-dessus. Et on se dit à demain pour de nouveaux paris. Ciao!